Alors, l'anatomie fonctionnelle de l'articulation du coude. L'articulation du coude est une articulation bidimensionnelle, c'est-à-dire que les mouvements s'effectuent dans les deux plans de l'espace. Le premier mouvement, c'est le mouvement de flexion-extension qui se fait dans un plan sagittal autour d'un axe transversal. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement de pronosupination. Donc, le premier mouvement, c'est le mouvement de flexion-extension. La flexion consiste à rapprocher la face antérieure de l'avant-bras de la face antérieure du bras, c'est-à-dire mettre en contact la face antérieure de l'avant-bras avec la face antérieure du bras. L'extension, c'est le contraire. L'extension consiste à porter l'avant-bras dans le prolongement du membre thoracique. C'est un mouvement qui s'effectue principalement dans les deux articulations huméro-ulnaire et huméro-radiale. Donc regardez, c'est un mouvement qui s'effectue dans les articulations huméro-ulnaire et huméro-radiale. Il faut noter que lors de la flexion, le processus coronoïde ainsi que la circonférence radiale s'encastrent dans les fosses correspondantes, c'est-à-dire le processus coronoïde s'encastre dans la fosse coronoïdienne, alors que le radius vient s'encastrer dans la fosse radiale. Ça, c'est lors des mouvements de flexion. Quant à l'extension, c'est l'olécrane. Lors du mouvement d'extension, c'est l'olécrane qui vient s'encastrer dans la fosse olécranienne lors du mouvement d'extension. Deuxième mouvement, le mouvement de pronosupination. Pour faire ce mouvement, le coude doit être en position fonctionnelle. Donc, à partir de la position fonctionnelle du coude, on fait une pronation qui consiste à porter la paume de la main en position caudale, alors que la supination consiste à porter la paume de la main en position crânienne. Je vous remercie.